Salut, c'est Victor, on se retrouve pour le 4e épisode de pellicule, toujours au Portugal, mais cette fois-ci on est à Lisbonne. On va faire une pellicule assez standard, la Portra 400, mais on va la tenter dans tous les domaines, dans la rue, en portrait, et puis aussi demain on ira dans le sud, sur la plage, donc on aura l'occasion de faire du paysage aussi. L'épisode commence dès maintenant. Me voilà donc une semaine avec 2 amis à Lisbonne. J'y ai shooté 2 Kodak Portra, et ce sont celles dont je suis le plus fier à ce jour. Mon ami Maximilien nous a sorti de très belles photos, que je vous montrerai durant la vidéo. Mais commençons par un peu de géographie. Alors la capitale portugaise est au bord du Tage, même elle est au bord de la mer de Paille. Alors on l'appelle comme ça parce que le soir elle se part d'une couleur orangée quand le soleil se couche. C'est une ville, comme vous pouvez le voir, qui a beaucoup de hauteur. Il y a 7 collines il me semble. Et c'est une ville qui du coup a beaucoup de différents étages, différents quartiers qui sont très variés. C'est une ville extrêmement dynamique, en tout cas c'est une ville où il fait très bon vivre. Et en fait depuis qu'on y est là on adore quoi. Je vous conseille vraiment fortement Lisbonne. Il y a de quoi faire de très belles photos. C'est vrai que Lisbonne étonne de par son architecture. Des grandes places et avenues, aux multiples promontoires, en passant par les petites ruelles, cette ville est d'une grande diversité. Mais revenons à la photo. Maximilien a un style assez particulier, qui à mon avis se rapproche plus du documentaire, avec des photos simples et représentatives de la réalité. A l'inverse, je suis plus dans une photo où l'on sélectionne un lieu, un instant, pour insister sur un aspect. On prend parti. Donc comme je disais, c'est une ville très en hauteur, et puis d'immenses bâtiments comme ça qui sortent, parce que c'est une ville quand même assez riche et chargée d'histoire. Il y a des châteaux, il y a des grands palais comme ça. Donc c'est une ville qui est hyper riche culturellement et ça se ressent aussi au niveau des gens, au niveau de l'ambiance. Donc c'est hyper intéressant et très motivant au niveau de la photographie de voir quelque chose qui est aussi riche culturellement. On s'est donc principalement baladé, l'appareil à la main, le regard émerveillé par cette nouvelle ville que nous découvrions. La météo a beaucoup varié durant notre séjour, nous offrant une belle diversité de lumière et l'avantage de découvrir des lieux dans différentes conditions. Nous étions basés au Bairro Alto, c'est-à-dire le quartier haut. Mais nous sommes souvent repassés aux mêmes endroits, en flânant dans les rues de Lisbonne. La ville est en fait structurée autour d'une vallée donnant sur le Tage. On y retrouve les boulevards principaux. Et c'est en montant sur les différentes collines alentours que l'on découvre les magnifiques points de vue qu'offre la ville. Voici par exemple un symbole de la ville, le tram. Plusieurs sont encore en service et permettent de traverser la ville comme à l'époque. Du coup, je n'ai pas pu m'en empêcher. Avec de l'argentique, il faut au moins quelques photos de personnes âgées. Vous en verrez d'autres durant la vidéo. Du coup, ce que je vais faire, principalement dans ces rues actuellement, c'est le clair-obscur. Vous voyez, il y a vraiment juste des raies de lumière qui passent, qui éclairent une partie de la rue, et d'autres qui ne sont pas éclairées. Et donc avec la pellicule, c'est important, j'avais fait l'erreur avant, il faut vraiment l'exposer sur le plus lumineux, avec la mesure de lumière. Et puis du coup, on peut avoir vraiment un contraste assez intéressant, un chiaro-obscura, comme on dit en italien. Et comme je dis souvent, c'est vraiment inspiré de la peinture, et la peinture ça peut aider beaucoup. Merci la voiture. Ce que je voulais dire avant que la méchante voiture ne me coupe, c'est que la peinture est toujours une bonne source d'inspiration pour les compositions et la lumière. Ce qui est agréable à Lisbonne, c'est cette diversité de lieux mais aussi d'ambiance. Certaines rues sont calmes, d'autres sont bondées, parfois d'immenses places sont vides. Moi qui adore isoler des sujets dans la rue, c'était donc parfait. Mais surtout avec ce temps magnifique, je veux utiliser ce fort contraste pour construire des images avec une composition lisible et simplifiée. J'essaie aussi d'utiliser les réflexions pour créer des zones de lumière dans mon image. Cela ajoute de la profondeur aux compositions. Du fait de ses différents étages, Lisbonne offre des points de vue assez étonnants, comme dans cette rue où l'on peut placer le point de fuite parfaitement au milieu de l'image. Je suis très satisfait de cette série de photos qui représente bien comment j'ai vécu ces rues et met bien en avant les particularités de la ville. Au-delà du contraste, on peut jouer avec les couleurs et Lisbonne est une ville très colorée. La Portra est donc parfaite pour cela, avec son côté légèrement désaturé, mais avec certaines couleurs très vives comme le bleu. Les couleurs rendent parfaitement bien et comme toujours le grain subtil de la Portra sublime les compositions. La Portra c'est aussi une pellicule très versatile. Avec 400 ISO, je peux shooter toute la journée et dans toutes les conditions. J'en profite donc pour sortir un peu de ma zone de confort pour faire quelques photos dans le métro lisboète. Et heureusement car j'ai pu saisir ce superbe cliché simple mais efficace.
Et puis j'ai failli rater le métro. Oui. Il est temps pour nous de prendre la route en direction des plages du sud. Après avoir traversé les 2,2 km du magnifique pont du 5 avril, nous voilà sur la côte de la Capparazia, où les vagues déferlent le long de la promenade presque vide. Alors du coup on est descendu dans le sud de Lisbonne, là, dans la plage du Tarquinho. Il y a des vagues énormes, il y a beaucoup de surfeurs, il y a pas mal de brume aussi avec les vagues, c'est super joli. On a la lumière qui passe à travers les nuages de temps en temps, ça fait beaucoup de contraste sur la côte et en plus avec ça la brune, ça rend super bien. C'est vrai que les embruns combinés aux éclaircies passagères donnent de nouveau cette profondeur à l'image, ainsi qu'une belle saturation. Nous sommes en plein milieu de la journée, mais la lumière est pourtant si particulière, la scène semble surréaliste. J'ai même l'occasion de faire quelques photos de rue, comme celle-ci dont je suis particulièrement fier. Et oui, encore une personne âgée. Nous descendons toujours vers le sud dans un endroit encore plus étonnant, le lagon d'Albufera. En plus il y a Louis qui vient nous chercher. Superbe. Donc là on est dans un endroit qui s'appelle le lago de Albufera. Salut. Bonsoir. Je parle un peu et on arrive. Du coup là on est dans le lago d'Albufera. J'ai fait voler le drone, c'est super sympa. Et là on a une belle lumière avec la portra, là, ça va être assez intéressant, surtout le contraste avec les nuages derrière. On a cette particularité d'avoir d'un côté du soleil, il faut que je me dépêche de faire la photo avant qu'il n'y ait plus de lumière. Un côté de la lumière et là il n'y a plus de lumière, super. Bon, on va tenter quand même. À l'infini. On va faire à l'infini. C'était rapide. Le lagon d'Albufera est un immense lagon côtier qui a été creusé par 3 petites rivières. Il est alimenté par l'océan en fonction des marées. L'eau est peu profonde et laisse donc apparaître les fonds qui dessinent de magnifiques tableaux lorsque l'on regarde depuis le ciel. Les plages font maintenant place aux falaises qui se dressent alors sur la côte. L'écume des puissantes vagues forme d'étonnantes textures dans l'eau d'un vert profond, c'en est presque hypnotisant. Le vent soufflait fort à ce moment, les conditions étaient dures, difficile de marcher très longtemps. Mais le lieu dégageait une certaine puissance, la lumière variait rapidement et les vagues grondaient au bas des falaises. Il ne manquait plus qu'un sujet. Et heureusement, je découvre au bout du chemin un pêcheur aventureux au bord de la falaise, dressé au-dessus des vagues déferlant sur la côte. Ouais, je crois. On n'est pas loin du Cap Espichel. Voilà. Du coup, on est où? On est donc déjà, on avait commencé par les plages un peu plus au nord, mais là, on est plus dans le sud de Lisbonne et on est dans le Cap Espichel, enfin à côté du cap qui est là-bas. Je sais pas comment dire, mais on est complètement paumé là en voiture. C'est que des chemins de terre et tout, c'est super sympa. Et il y a une maison là-bas, mais genre incroyable, super belle. Je vais prendre une photo parce que ça contraste pas mal avec l'arbre devant, qui rend extrêmement bien. Donc là, c'est vraiment. Pour l'instant, c'est un sans faute, hein, Lisbonne, hein, je trouve. C'est un sans faute parce que là, il n'y a que vraiment des belles choses hein, qu'on a vues. Et clac. Il n'y a vraiment que des belles choses, hein, c'est un sans faute. Hein. À ce moment, on était un peu pressé d'avoir les dernières lueurs au Cap Espichel. On est donc reparti en trombe et nous sommes arrivés pile pour prendre la pause. Il y avait toujours bien trop de vent, mais la lumière était magnifique. Puisque c'est un cap, on se croyait au bout du monde, avec la mer à l'horizon tout autour de nous. D'ordinaire, j'ai du mal à faire de belles photos de paysages avec de l'argentique, surtout une portrait. Mais dans ce cas, je suis assez content des photos, surtout de celle-ci, où le contraste sur le premier plan rend extrêmement bien. Dernière étape du voyage, nous voici donc dans le train, direction Sintra. Sintra est une petite ville située au nord-est de Lisbonne, à environ 30 minutes de train. C'est dans cette région que les riches Lisboètes partaient en villégiature. On y retrouve donc des beaux petits villages chargés d'histoire, avec de belles rues et de beaux bâtiments anciens. Mais le plus atypique et étonnant reste surtout les châteaux de Sintra. Bon alors du coup là on se retrouve à Sintra. Non, bah non pas Sintra du coup. Ça commence bien. Allez, on va le mettre à l'aise. Ouais. Sois à l'aise.
Donc on se retrouve à Sintra, dans le palais de Ferdinand II, qui a été fondé en 1838. C'est un palais néo-romantique. Ça ressemble à un palais... De quoi? Ça ressemble à un palais, en fait on se croirait un peu à Walt Disney. Parce que voilà quoi. D'un côté on a une coupole, on dirait un observatoire, de l'autre côté on a un château, on dirait un château de princesse. Et puis on a un parc assez impressionnant, surtout que c'est des arbres qui ont des feuilles persistantes. Donc en fait on est vraiment dans une forêt, on est en février et la forêt elle est complètement verte quoi, donc c'est assez étonnant. Et c'est un endroit qui est très intéressant, très particulier. Et je vous recommande, si vous passez au Portugal, de venir à Sintra. Voilà. Le lieu est si particulier qu'il en devient presque difficile de faire des photos. Mais il n'empêche qu'avec autant de couleurs et une belle lumière, ce lieu m'a beaucoup inspiré. Même s'il y avait beaucoup de monde, j'ai réussi à isoler un ou deux sujets sur les photos. Mais c'est surtout cette forêt qui m'a bien marqué. Donc comme je disais tout à l'heure, on est dans une forêt qui est assez particulière parce que déjà il y a une diversité d'arbres assez impressionnante. C'est aussi des arbres qui sont donc persistants, donc qui gardent leurs feuilles en hiver. Et là on est en février et on a une forêt qui est très feuillue et donc vraiment on se retrouve un peu dans un autre monde. Et tout à l'heure on est passé, il y avait des gens qui faisaient de l'escalade, alors c'était assez impressionnant. Et derrière moi on a le château des Maurs, donc Maurs M-A-U-R, qui est comme vous voyez au perché et bien éclairé actuellement. Là on est sur une bonne journée parce que au niveau de la lumière, au niveau de ce qu'on a appris, ce qu'on a vécu, c'était assez dépaysant. Donc je vous recommande Sintra, vraiment très intéressant. Et puis voilà quoi, c'était très sympa, Je vous conseille vivement de visiter cette région, armée de quelques pellicules. Vous n'en serez pas déçus. Alors c'était un gros épisode, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite à aller voir les autres épisodes de la série Pellicule sur ma chaîne. Ce sont des épisodes qui prennent pas mal de temps, donc je remercie ceux qui prendront le temps de laisser un j'aime et un commentaire et de revenir sur la chaîne. Je vous dis donc à la prochaine et je vous souhaite une bonne soirée.